Je vous ai eu. Je la trouve inutilement compliquée, cette couverture. Certes, mais croyez-moi, ce sont les plus efficaces. Je crois qu'on a bien assez d'indices pour avertir la police. Je doute que la Miss ait toujours l'air aussi innocente quand ils auront déterré ses secrets. Une seconde, Munch. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Et la personne que j'accuse, c'est vous. Bonjour, mère. C'est moi. Chanel Oberlin, ta fille. Attends, t'es bourré? Si, ça a beau être que du vin, t'es quand même bourré. Tu sais quoi? Laisse tomber. J'hallucine. Pour une fois que je veux te demander un conseil, t'es complètement ivre. Ouais. Joyeux Thanksgiving à toi aussi. Ça m'a tout l'air du moment idéal pour discuter affaires. De quoi est-ce que vous parlez? Je vous écoute. Quel est votre prix? Mon prix? Mon prix pour coucher avec vous? Non. Combien dois-je vous payer pour que vous disparaissiez de la vie de mon fils? Vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Les Oberlins sont incorruptibles, pour la simple et bonne raison qu'on est pété de thunes. Regardez votre tenue, elle trahit votre désespoir. Vous êtes une moins que rien, Chanel, et votre famille ne vaut guère plus. Et je peux vous promettre une chose, c'est que vous ne mettrez jamais la main sur la fortune Radwell. Mais je suis prêt à vous faire un joli chèque de 50 000 $, à condition que vous partiez maintenant et ne reveniez jamais. C'est beaucoup d'argent pour une famille comme la vôtre. Vous pourriez acheter un autre restaurant ou je ne sais trop quoi. Laisse-moi te poser une question. C'est quoi le plus cool à Thanksgiving? Moi, je dis que ce sont les restes. Plus précisément, c'est ce que t'en fais quand tu veux les manger tout de suite. Dans ma famille, on les transforme en dessert. Et la bonne vieille tarte au potiron? Tu verras. Une fois que t'auras goûté au savoureux gâteau de reste pudding à la Radwell, ta tarte au potiron te paraîtra insignifiante. Ah, ce goût unique, c'est comme si Henri VIII décobillait dans ta bouche. Chad! Ton père vient de me proposer 50 000 $ pour partir et ne jamais revenir. Non, je veux pas être un connard, mais peut-être que ce serait mieux que tu t'en ailles. Avec Esther et toi ici en même temps, Thanksgiving est même plus drôle. Et tout à l'heure, on va faire une partie de Pictionary et je sens gros comme une maison que ça va être compliqué. T'es pas sérieux, là, hein? J'ai jamais été aussi sérieux et aussi confus. Esther, qui a beau être grave une psychopathe, dit qu'elle attend mon enfant. Toi, tu dis qu'elle est pas enceinte, mais tu disais l'avoir tuée. Or, elle dit qu'elle est vivante. J'ai plutôt tendance à la croire. Et puis, qu'est-ce qui t'a pris de la pousser dans les escaliers? C'est vrai, tu dois admettre que ce n'est pas très adulte comme moyen de régler les conflits. Mesdames, messieurs, le dessert est servi. Maman! Papa! Dad! Brad! Attendez, je vais voir si ma cuillère tient debout toute seule! Là, à présent que mon assiette est pleine, vous pouvez poursuivre cette tentative désespérée de prouver que je suis le meurtrier. Oh, d'abord, Weston, vous voulez bien ouvrir cette bouteille pour maman? Salut tout le monde! Je vous ai apporté un peu de ma célèbre et délicieuse farce aux 8 viandes. Il y a du bœuf, du chevreuil, du bison, du lapin, de la chèvre, du serpent et de la mortadelle. Je coupe la viande en tout petits morceaux, comme ça vous êtes sûr d'avoir de chaque viande à chaque bouchée. T'es arrivé quand, numéro 5? T'avais pas dit que tu reviendrais plus jamais ici? Elle le dit sans arrêt, mais elle change toujours d'avis. Sauf que cette fois, c'était pas le cas, je l'ai fait. Je suis rentrée chez moi, mais pas de chance, mes parents ont oublié de me dire qu'ils allaient aux Maldives cette année pour Thanksgiving. Mais ça va! Si tu le dis. En tout cas, t'arrives juste à temps. Je vais révéler à tout le monde pourquoi je pense que la doyenne est le tueur. Vous êtes la seule personne qu'on connaisse qui a un mobile évident pour les meurtres des Kappa. Malgré que vous le niez... Le fait que... On dit malgré le fait que, d'accord? Et pas malgré que. Avez-vous déjà pris la peine d'ouvrir un livre ou d'aller à un de vos cours? Dieu que je déteste ce genre de pétasse. C'est ce que je dis. Vous détestez les sororités et Kappa Kappa Tau. Vous ne pouviez pas nous virer du campus, alors vous nous avez collé les pires postulantes. Et au final, comme ça ne suffisait pas, il vous restait qu'une solution. Le meurtre. Elle n'a pas tort, admettez-le. Vous étiez là lors de cette soirée chez les Kappa il y a 20 ans, et personne ne sait ce que sont devenus ces bébés. Tout porte à croire que vous les avez emmenés et élevés pour en faire de bons petits tueurs au service de votre vengeance contre cette maison que vous considérez comme néfaste. Ça me semble tiré par les cheveux. Non, au contraire. Surtout quand on repense à ce que vous disiez l'autre jour, qu'il faut absolument penser sur le long terme et passer 20 ans à planifier la vengeance parfaite pour cette mort qui vous avait révolté. C'est tout à fait ce qui s'appelle penser.